Au cœur de la forêt se cachent des richesses encore méconnues. Elles racontent l'histoire de notre terre. Aujourd'hui, l'équipe Agadev part à la rencontre de l'association Ariga, à la Pointe-Denis, pour une démonstration de la récolte de la résine d'Okoumé. Ici, à la Pointe, vu que nous n'avons pas d'outils de technologie comme des radios ou des GPS, alors pour venir récolter la résine, les hommes et les femmes de la Pointe font comment? Ils avertissent au village, ils donnent 1 heure d'entrée en forêt, ensuite ils donnent 1 heure de sortie. Ça, c'est la partie sécurité. On fait ça encore à l'ancienne. On sait que s'il a dit qu'il sortait à 17 h et qu'à 17 h il n'est pas sorti, là, on essaie de mettre déjà tout le monde en alerte. Voilà, est-ce qu'on peut faire aller au point où M. Guy Roger a dit qu'il allait récolter la résine d'Okoumé. Maintenant, ici, on va vous montrer, il y a un jeune Okoumé qui a été blessé bien avant, qui est prêt à être récolté. Ils vont vous montrer comment ça se passe. Nous, on n'utilise pas trop la sève blanche. Et on utilise celle qui est noire, qui a déjà noirci pour pouvoir faire nos torches indigènes. Le processus est celui-ci. Lorsque nos cueilleurs entrent en forêt pour récolter la résine, ils viennent, par exemple, 1 semaine à l'avance, ils taillent, ils font des entailles sur le koumé. Au bout d'1 semaine, 1 ou 2 semaines, l'arbre sécrète cette sève blanche-là. Celle-là, au niveau du village, on ne l'utilise pas. Parce qu'elle n'est pas prête pour faire les torches indigènes. Il faut attendre 1 à 2 semaines ou au trop 1 mois pour qu'elle devienne noire comme ça. Et c'est là où on vient récolter. Donc, il coupe l'arbre, ça sécrète ça au bout d'1 semaine. Et nous, on va revenir dans 2 à 3 semaines pour récolter maintenant la résine toute noire. Il faut un arbre pas jeune, avec un bon diamètre. On ne prend pas des pies au koumé. Il faut un arbre bien solide pour pouvoir sécréter beaucoup de sel. Il est en train de couper le bois. Il va retirer l'écorce. Et là, ils vont monter une petite torche comme on fait au village. Ça, c'est l'écorce là qu'on va charger. Compécer la torche. Voilà. Donc, c'est dans cette écorce là qu'on va mettre la résine. Voilà, le koumé. Je tape, il sort. Et je tire ce mât. Il est quitté. Et c'est ici qu'on charge la sève du koumé. On le pile. Ça devient torche indigène. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, il est en train de trier les écorces. Il sépare l'écorce, la vieille écorce de la résine pour pouvoir mettre dans cette écorce-là. Là, il sépare les bouts de bois frais là. La saleté, les feuilles pour que la torche soit pure. La récolte de la résine n'a pas d'impact au niveau de la forêt. Il n'y a aucun impact. Les arbres que nous taillons, au bout d'un certain temps, l'écorce revient. L'arbre sécrète beaucoup de sève et referme les entailles. Et on ne passe pas tout le temps que sur les mêmes arbres.
On fait le tour de la forêt, on cherche où il y a des okoumés, ceux qui n'ont jamais été blessés. Voilà. Il prend le bois, il va compacter la résine, pardon. Au fur et à mesure, il va piler pour qu'elle soit bien compacte à l'intérieur. Ensuite, il va prendre la torche molle là pour fermer les deux extrémités. C'est de la résine d'okoumé toujours. Mais elle est plus molle que les autres. Il compacte toujours. Ce sont nos parents qui ont montré ça à nos pères, qui nous ont appris à comment récolter la torche aujourd'hui. Après la petite récolte qu'on a fait, on a une torche indigène finie. La particularité avec ce bois, c'est qu'il pousse toujours à côté des okoumés. Nous avons une torche indigène, comme on appelle chez nous, audio. Voilà à quoi nous sert la résine d'okoumé.